Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez notre nouvelle émission de BD Mag. Aujourd'hui, nous sommes à une exposition spéciale Moebius qui a lieu à Paris à la Fondation Cartier. Je vous en dis pas plus, c'est parti! Et voilà, maintenant je me trouve au centre même de la Fondation Cartier, au cœur même de l'esprit de Moebius. Et là, je me trouve sur le ruban de Moebius. Jean Giraud est à l'origine de la naissance de nombreux personnages et d'univers variés. Comme il l'a souhaité, cette exposition inédite s'oriente autour du thème de la métamorphose. Ses œuvres explorent les confins de l'inconscient et dévoilent un monde imaginaire et fantastique. J'ai une chance énorme parce que dans cette exposition, vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombé. Jean Giraud, Moebius. Himself. On a découvert tout ton univers, donc du début jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que tu as une imagination débordante. Tu vas encore aller au-delà? Tu as encore d'autres choses? Tout n'y est pas, parce que il y a ce qu'on essaye de transcrire sur le papier, et puis ce qu'on réussit à transcrire, c'est toujours la pointe de l'iceberg. Parce que là, tu es passé carrément au-dessus du stade de dessinateur de bande dessinée, tu es carrément passé dans l'art suprême, tu es vraiment allé au-delà de ce que peut apporter la bande dessinée quand on découvre toutes ces illustrations que tu as pu faire, l'imagination débordante que tu as pour créer des univers, parce qu'on rentre dans les univers même avec un dessin. Oui, oui. L'écueil à éviter, c'était d'éviter de passer de devenir le meilleur des dessinateurs de bande dessinée pour devenir le pire des artistes contemporains. C'est quand même un travail c'est pas une improvisation soudaine, c'est pas une idée, disons, tardive. C'est quelque chose qui m'a animé dès le début, dès l'âge de 14-15 ans. J'ai eu l'ambition de faire se raccorder les deux mondes. Et évidemment, au début, c'était balbutiant, mais plus ça va. Et d'ailleurs, cette transition entre Jean Giraud et Moebius, elle s'est faite petit à petit? Non, ça a été très précoce, au début des années 60. Dès le début, tu avais envie de faire déjà de la science-fiction, plus que du... J'ai trouvé à travers la science-fiction une voie de pénétration dans la réalité qui est un peu différente. J'ai utilisé dans un deuxième temps la science-fiction elle-même comme moyen d'exprimer une vision onirique et un travail sur le rêve éveillé bien sûr. D'où le titre de l'exposition Transforme, parce que le rêve éveillé c'est une forme de transe, légère mais très féconde, qui permet d'appréhender la réalité d'une autre façon. Merci. Chronique de la nécropole est une histoire qui se passe en Égypte de nos jours. Deux artistes, lui dessine, elle coupe, tombent amoureux du pays et de sa région. Après l'effervescence touristique et la menace d'attentats, le gouvernement décide en 2006 de créer une zone inhabitable qui ressemblera à un Disneyland. Cactus est un héros tout de vert vêtu. Le jour, il est blanchisseur ivrogne, la nuit, il se met au vert et fait régner la justice. Le gouverneur Cordoba profite du climat de peur pour asseoir son pouvoir et augmenter les impôts. À l'image d'un Romain des Bois et de Zorro, Cactus revisite les codes du héros qui défend la veuve et l'orphelin dans ce western parodique. Il est de retour! Chosp, le petit héros que l'on avait adoré dans le tome 1, nous revient dans une version totalement en couleur. Dans cette nouvelle aventure, Chops a décidé de découvrir les raisons de son aspect si horrible. On retiendra que l'histoire rend hommage au pire cinéma d'horreur des années 80. Voilà, maintenant notre émission est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur www.bdmag.fr. A plus tard, salut!